Salut, bande de désespérés de foot, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, malgré ce match. Une ascension d'émotion dans ce match de cette finale de Copa del Rey entre le Barça et le Real. Malheureusement, le Real perd en prolongation d'une erreur. En fait, c'est ça le truc, c'est que j'en veux même pas, c'est qu'ils ont tout donné et d'aller à 120 minutes, gardant le Barça dans les yeux et en remontant le score et en essayant de défendre le résultat le plus possible. C'est ça. Je suis quand même assez fier de ce qu'ils ont fait dans ce match. Mais encore une fois, c'est pas assez fluide. Mais ensuite, je vais aller avec la deuxième période qui était quand même extraordinaire. Mais dans cette première période, on a vu beaucoup Vinicius essayer de combiner avec Rodrigo, mais Rodrigo, comme d'habitude, il est à l'autre bout du monde, frérot. On peut pas, même si on fait un coup de fil, il va pas capter le message. Même si on envoie un pigeon voyageur, frère, c'est bon, il va rien capter. Mais c'est ça, Vinicius, il avait fait une très très belle première période, mais il y a pas de chance, Mskin, il a voulu vraiment déborder, essayer de créer le plus de danger dans la défense du Barça, mais ça n'a pas marché cette saison. Mais Pedri, pour moi, là, il est exceptionnel. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde pour moi. Pour moi, c'est comme une réincarnation d'Iniesta là dans les années 2000. J'ai pas eu la chance de voir Iniesta jouer, mais c'est sûr, Pedri, il allait même toucher une balle. Comment il temporise, c'est lui qui donne le tempo du jeu du Barça, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Et aussi Lamine Yamal, la passe décisive, après ça les dribbles. C'est une équipe du Barça, vraiment dans les attaques placées, ils sont franchement incroyables. La rencontre change complètement de perspective parce que maintenant le Real a la possession. Maintenant Mbappé, il attire 2-3 joueurs dans son dos, donc avec la vitesse il peut combiner avec Vinicius. Après ça, il y a la première occasion, la deuxième occasion, la troisième occasion. Ok, le Real ne lâche pas encore Vinicius, il y a des hors-jeux. C'est malheureux parce que l'arbitre lui aussi, tu vois, dans ce match, les tensions, il siffle pas sur quelques fautes. Mais c'est ça, donc le Real engrange, le moteur, il est parti à fond la caisse. Lui en coup franc, il le frappe le côté opposé, poteau rentrant, exceptionnel, imparable. Et là on peut dire c'est un vrai coup franc, vraiment direct. Pas l'autre coup franc qu'il a marqué contre les Ganes, parce que là c'est la marque Mbappé, la marque KM. Incroyable, le coup franc il était magnifique, imparable. Puis ensuite le Real domine et là on voit le Barça douter dans ce match comme on l'a pas vu depuis plusieurs mois, parce que on sait bien qu'en 2025 le Barça n'a perdu qu'un seul match, c'est en quart de finale retour, alors qu'ils ont gagné 4-0 à l'aller, donc ça compte pas. Puis c'est ça, donc le Real a un corner après sur les occasions qu'ils enchaînent, un corner. Puis ensuite, le Real a de la victoire et veut essayer d'aller gagner ce match. Et ça pousse sa défense, les interceptions. Puis c'est ça le but sur corner de Tchouaméni, incroyable. Tchouaméni lui aussi, une rencontre stratosphérique, le meilleur match de sa saison. Pour la défense, Lamine Yamal. Je crois que ce joueur-là, je vais m'en souvenir toute ma vie. Je crois que quand j'aurai des gosses, je vais leur parler de Lamine Yamal, parce que ce jour-là, à 17 ans, faire des matchs comme ça, le mec, il a 35 passes décisives, je crois, dans sa carrière. La passe qu'il donne à Ferran Torres, évidemment, Courtois, il sort. Et là, ça va en prolongation. Ça se chauffe un peu en prolongation, mais encore une fois, le Real qui domine. Mais avant la prolongation, il y a bien sûr une situation que certains disent qu'il y a penalty, mais non, Rafinha simule. En plus, on sait bien que ce joueur-là, il est favori, un des favoris au Ballon d'Or, et il fait une simulation en finale de Copa del Rey pour aller chercher un penalty, alors qu'il veut seulement juste casser le rythme de la rencontre. Malheureusement, c'est pas le genre d'attitude qu'il faut avoir, alors qu'on est Rafinha, qui cette saison, lui aussi, il est exceptionnel. Les stats le disent également. Il y a ce mauvaise communication entre Modric et Brahim Diaz. Brahim Diaz, il y a des choses à dire, parce que
Ce match-là, il a raté beaucoup de bonnes situations à exploiter, mais là, il remarque pas, Jules Koundé dans son dos, qui déborde et qui lâche une frappe imparable. Courtois ne peut pas la stopper. Et le Barça marque. C'est le moment où là je réalise que là le Real cette saison ne gagnera peut-être rien. Mais frustrant pour des joueurs que pendant deuxième période ils se sont réveillés et là un moment d'inattention et t'encaisses un but. Oh non mais c'est frustrant. J'allais pas m'énerver comme ça, mais là Brahim Diaz, très mauvais geste de sa part. Tellement Modric aussi, c'est des joueurs qui sont cramés. Vous voyez bien que jouer 120 minutes à ce rythme-là, c'est impossible. Tu commets une moindre erreur, tu la payes cash. Je sais pas si je peux continuer là. Non mais c'est pas possible. Mais Brahim Diaz, il aussi avait une possibilité, une occasion. Il ne la donne pas à Arda Güler qui sort un match. Je l'avais dit. Je vous l'avais dit, après le match qu'il a fait contre Getafe, il allait avoir des minutes, c'est sûr. C'est sûr, parce que l'aisance technique qu'il a, la capacité de perforer, surtout, il a une qualité de passe, franchement. Le Real a des bons joueurs, mais ils les ont pas exploités. Pour moi, l'erreur de Carlo Ancelotti, c'est de pas avoir fait confiance à son banc. De toujours jouer avec le même quatuor offensif. T'as vu, quand ça fait 4 ou 5 matchs ou 10 matchs même, ou 20 000 matchs, ça marche pas, tu changes, mais t'attends la fin de saison pour que là, tu fais des changements, tu sors Rodrigo pour faire entrer Mbappé. On voit bien que tu peux mettre Bellingham, Mbappé et Vinicius ensemble, mais tu peux pas faire jouer Bellingham, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, c'est trop. C'est trop pour une équipe de stars qui a joué avec Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Benzema. Mais on voyait bien qu'il y a seulement un trio offensif qui marche. Donc c'est ça, donc l'erreur de Carlo Ancelotti, c'est de ne pas avoir fait confiance à ces jeunes joueurs et de ne pas avoir essayé un nouveau système. Mais on va pas parler de plus de système qui a marché ce soir, mais c'est la mentalité des joueurs qui a fonctionné. Ils ont joué ensemble, ils ont joué pour le collectif. À un moment donné, j'ai vu Mbappé faire le pressing, revenir. Puis ensuite aussi Bellingham sur des ballons, mais il a été stratosphérique, Bellingham. Waouh, mais ils ont changé de caractère dans ce match depuis que Mbappé est rentré. Il a amené du souffle. Et ensuite, c'est ça même, Vinicius, qui au bout d'un moment il est sorti, il n'en pouvait plus. Oh, les sprints qu'il a fait, même les récupérations à un moment donné, sur chaque ballon le Real récupéré. Ils ont montré une personnalité, franchement, d'une grande équipe. Et même si je suis déçu, mais je suis fier. Mais pour moi, la fin de saison, là, ça va déterminer, voilà, pour moi, Carlo Ancelotti, c'est fini, hein. Mais malheureusement qu'il a fait cette saison, pour moi il est fautif. Hein. Il est fautif comme Florentino Pérez, ils sont tous fautifs d'avoir mal géré cette équipe. Et puis c'est ça, je crois, surtout Brahim Diaz, que je kiffe, hein, parce qu'il joue au Marocain, donc je m'identifie à lui, vu que il a choisi l'équipe nationale du Maroc, mais je suis très déçu de ce qu'il a fait dans ce match. L'entrée qu'il fait, sur quelques situations il est bon, mais il rate. Et en plus sur le but du Barça, ça me fait rire parce que il y a Rudiger à la fin, il sort acclamé par les supporters. Là il y a une situation où l'arbitre il siffle et là il n'est pas content. Je sais pas qu'est-ce qu'il a jeté, peut-être un glaçon ou une bouteille d'eau. Mais là je me dis, mais à la place, pourquoi il jette pas toute la glacière sur l'arbitre, tant qu'à faire, ou même le garde-manger, ou c'est des matchs comme ça où il y a tellement de tension. Mais malgré ça, j'ai quand même le sourire parce que ils ont montré du caractère, de la personnalité. Ils ont été franchement des joueurs, c'est des vrais joueurs, des guerriers. Et n'oubliez pas, seule la victoire compte. La défaite n'existe pas, on s'en fout de la défaite. Ciao les mecs.